C'est enfin l'heure de cette dernière vidéo, de cette série du jeu de la publicité. Bon, comme on l'avait convenu, on va faire un classement sur les anciens jeux pour faire un peu un classement ultime du meilleur jeu de la publicité. On connaît un des 5 jeux qui va être confronté aujourd'hui, du coup le gagnant de la dernière vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas les jeux, tout ça, allez voir les anciennes vidéos pour voir de quel jeu on parle si vous voulez plus de détails, sinon... Normalement, si vous connaissez pas de quoi je parle, ça va être un peu compliqué de comprendre, mais vous pouvez tenter. Mais c'est mieux de regarder les anciennes vidéos. Donc, faut savoir que dans ce classement, il y a 5 jeux. Du coup, le tout premier qu'on connaît, c'est Brick Ball Crusher, le gagnant de la dernière vidéo. Et après, le reste, c'est des jeux où on n'a pas eu de classement. On a juste pris les 4 jeux qu'on avait fait pour le premier opus du jeu de la publicité. Et du coup, on a Helix Jump, on a Rise Up, on a With the Line et on a Hello Star. Voilà, ça c'est les 5 jeux qu'on a. Puis le classement sera peut-être un peu moins poussé que ce qu'on a, parce que là vraiment ce qu'on veut savoir c'est lequel des jeux, si ce sera le Brick Ball Crusher ou ce sera un jeu de la partie numéro 1 qui va gagner, parce qu'il faut savoir où le niveau est le plus élevé, voir qui est le grand gagnant de cette série qui risque de plus voir le jour. Voilà, c'est vraiment la dernière vidéo. Donc pour célébrer ça, ça mérite un abonnement avec la cloche activée plus un like. Et puis sur ça, on va partir directement sur un classement. Voilà, très simple, très sobre. Et puis j'espère que vous avez kiffé. Et j'espère que votre jeu préféré finira à la première place. Pour la 5e position, c'est Rise Up. Pourquoi Rise Up? Parce que, alors, ce classement c'est des choix personnels. Du coup, c'est sur ce que j'ai vécu sur le jeu, sur mes envies, mes préférences, tout ça. Donc déjà c'est pas le meilleur classement, mais en tout cas j'essaye d'être le plus juste possible, comme ça il n'y a pas trop de moi j'aime ce jeu là, du coup c'est le meilleur. Ça s'est vu dans la dernière vidéo où mon jeu de cœur il n'a même pas fini premier. Du coup voilà, c'est pour vous montrer que c'est du vrai, c'est pas du fake. Et puis voilà. Pourquoi j'ai mis Rise Up, c'est que dans mon expérience de jeu, le truc était pas mal buggé, parce que pour ceux qui savent pas, c'est le jeu où il faut déplacer des objets qui se dressent sur le chemin de ton ballon qui doit monter le plus haut possible, et du coup tu as ton doigt pour essayer de bouger les objets. Et le problème c'est que parfois tu as quelques bugs suivant comment tu as avec le doigt, si tu tapes un truc, et je t'avoue c'est un truc que j'aime pas. C'est un truc qui m'a... Quand t'es posé tranquille là, t'as envie de jouer, et puis tu commences à faire un mouvement, puis on te dit non en fait tu peux pas parce que c'est en train de bugger. Voilà. Mais après, je sais qu'il y en a pas mal qui aiment ce jeu, du coup, je vais peut-être me faire des ennemis. Mais voilà, ça c'est la vidéo pour se faire des ennemis. J'aurai qu'un groupe qui sera ami avec moi, sinon tout le reste, ils vont tous me tailler. Mais c'est pas grave, voilà. C'est le jeu, et puis j'ai accepté de jouer. En 4e position, c'est Hello Star. Hello Star, un jeu que j'ai bien aimé, où on pouvait se faire pas mal de thunes. Le problème, c'est que c'est pas un jeu, on va dire, très poussé. Ça reste un jeu où tu dois seulement cliquer sur un truc pour essayer d'évoluer. Les designs sont cool, voilà, les designs, je vous avoue, c'est vraiment un des trop beaux designs, c'est cool d'être une superstar. Mais au bout d'un moment, à force de cliquer, t'en as un peu marre, voilà. Alors que... Mais vu que c'est quand même un jeu qui est assez beau dans l'ensemble, et voilà, ça parle de thunes, voilà, c'est bon, ça parle de thunes, voilà pourquoi il est en 4ème place, voilà, c'est bon, on va pas se cacher. 3ème place, elle est pour With the Line. Pour ceux qui se souviennent, c'est le jeu où j'ai le plus galéré, parce que c'était parfois c'était un peu simple, parfois ça commençait à partir dans des trucs un peu bizarres. Donc With the Line, tu dois commencer à créer une forme avec des lignes, mais avec des comptes non pas hyper durs, mais je crois que c'est le jeu le plus difficile qu'il y a dans cette série là, même dans la série 1 et la série 2, c'est le plus difficile. Et du coup j'ai mis là parce que ok, le concept est bien, il y a plein de niveaux, il y a plein de trucs. Par contre, voilà, c'est difficile et c'est un peu chiant, genre t'as envie d'être tranquille et puis t'arrives pas, au bout d'un moment ça t'énerve et tu balances ton tel et tu vois, tu claques 1000 balles dans un nouveau tel, c'est un peu chiant. Voilà. Du coup il est à la 3ème place, mais il est quand même sur le podium. Maintenant, l'heure est venue de savoir qui va prendre cette 2ème place, qui sera très déçu, même si une 2ème place c'est un très bon truc. C'est un jeu que vous connaissez très bien, pour même ceux qui sont venus récemment sur cette chaîne, parce que c'est Brick Ball Crusher qui décroche cette 2ème place, et du coup, en première place, c'est Helix Jump. Du coup, expliquer pourquoi Brick Ball Crusher prend la 2ème place. C'est un jeu, j'ai déjà tout expliqué dans la vidéo passée. Ce qui m'a surtout fait le mettre en 2ème place, c'est que je connais un jeu qui a à peu près le même principe que Brick Ball Crusher, qui je trouve était mieux, et me dire que, en fait, ce jeu, il est là, il peut être joué, mais en mieux. Ça m'a fait un peu dire, ouais, c'est-à-dire qu'il mérite sa 2ème place,
Mais peut-être que l'autre jeu qui est un peu un dérivé de Brick Ball Crusher, mais peut-être un peu mieux, mérite la première place. Et du coup, je me suis dit, Helix Jumps a totalement sa place à la première place. Parce que c'est un jeu, déjà, il est connu. C'est comme Rise Up, qui est, je pense, le plus connu sur les 5 jeux que j'ai cités aujourd'hui. Et puis, ouais, Helix Jump, en vrai, le jeu... bon, concept un peu simple, mais c'est vrai que c'est vraiment la physionomie du jeu de la publicité. C'est un jeu sans pub, tranquille, tu te poses, tu fais tes trucs. En plus, il est connu, du coup, il y a pas mal de gens qui y jouent. Moi, je me rappelle que quand j'avais tourné le jeu de la publicité, le premier opus, je me rappelle qu'il y avait des gens qui étaient venus me dire « Ouais, mais ça, je connais ce jeu, tout ça ». Du coup, c'est quand même un jeu qui est assez connu et je pense qu'il mérite totalement sa place et c'est pour ça qu'il est connu, c'est parce que c'est un bon jeu. C'est un bon jeu qui est tranquille pour se poser sans trop de problèmes, sans wifi. Il est carré. Donc voilà, on a notre classement. Du coup, là, le classement qui s'affiche, je sais pas où. Voilà, un classement qui s'affiche. Voilà, c'est la fin de ce jeu de la publicité. Avec un classement, je trouve que le classement, ok, j'ai pas été trop dans les détails, j'ai pas commencé à analyser tout sur les performances. Non, on fait quand même un classement simple, c'est quand même du divertissement. C'est pas un truc où on va se casser les couilles à commencer à faire des théories de malade. C'est un classement qui est fait par mes soins, du coup, c'est-à-dire que s'il y a des problèmes, venez vous plaindre, pas à moi s'il vous plaît, parce que moi j'ai fait mon classement. Si vous voulez faire votre classement et le mettre en commentaire, vous pouvez. Voilà, vous pouvez, comme ça fait des commentaires, c'est parfait. En parlant de commentaires, vous pouvez aussi vous abonner, liker, puis la cloche évidemment pour être notifié pour de prochaines vidéos. Il n'y aura plus normalement de jeux de la publicité, mais il y a des concepts incroyables qui peuvent arriver à tout moment. Voilà, je vous ai déjà prouvé qu'à tout moment je vous balance un banger sur la chaîne, donc c'est mieux d'être notifié. Sur ça, bah, merci beaucoup d'avoir suivi cette série parce que vraiment, bah, déjà elle a duré sur pas mal d'années parce que la première vidéo date d'il y a longtemps. Et c'est vraiment cool d'avoir eu autant de retours positifs entre la première et puis la dernière vidéo que j'ai faite. Et puis bah, je suis très content d'avoir fait un concept, c'était un concept que j'avais vraiment créé de moi-même et du coup bah, c'était cool de pouvoir expérimenter en espérant que je pourrais faire peut-être des concepts encore meilleurs parce que là c'était genre un concept, je venais de commencer YouTube, du coup bah, c'était un concept assez basique, à voir si je pourrais en créer d'autres de meilleure qualité. Et puis sur ça, bah, félicitations aux grands gagnants et j'espère que vous avez passé une bonne fin de dimanche. On se retrouve dans 3 semaines pour une vidéo incroyable.